Le Reconched Club present. Mesure un period avec un microcontroller. Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous approprier une interface qui s'appelle VitaScience pour réaliser un programme qui sera téléversé par la suite flashé dans un microcontrôleur qui est une carte microbit. Et cette carte sera utilisée lors d'un montage d'un système d'oscillation. En fait, il s'agit de mesurer à l'aide de cette carte la période d'oscillation d'un pendule qui sera constitué par la carte elle-même, comme on pourra le voir dans la suite du projet que je vous aurai présenté. Alors, quand vous arrivez sur l'interface VitaScience, donc vous avez accès à cette interface via les logins et mots de passe que je vous aurai partagés, vous avez différentes rubriques. Celle qui nous intéresse ici s'appelle « Programmer ». On va utiliser ici comme microcontrôleur la carte microbit. Et puis, il est possible que quand l'interface s'ouvre, elle s'ouvre sur le dernier programme qui a été utilisé. Donc nous, on ne va pas du tout se soucier de ce qui se passe ici. Donc ça peut être ce programme-là ou un autre en fonction de ce qui a été utilisé par les élèves juste avant vous. On va cliquer sur « Nouveau projet ». Voulez-vous sauvegarder votre travail en continu? Pourquoi pas, oui, comme ça au moins on ne fait pas d'erreur. Donc je vais marquer « Projet ». Alors s'il n'y a pas de nom, on va quand même mettre un nom un peu explicite pour pouvoir se retrouver. Hop là, voilà, là on sauvegarde, on ferme, et puis donc là il faut de nouveau cliquer sur plus, et là on va créer donc le nom du projet. Donc moi j'ai créé un nom explicite qui sera en fait l'occasion de faire une sorte de correction du programme si vous n'y arrivez pas en solo. Donc là vous pouvez très bien mettre des mots-clés comme ici la pendule avec une carte microbit, et puis ici moi je mets que c'est le programme pour le club, d'accord. Vous, bien sûr, vous pouvez mettre la même avec votre prénom à la place de Reconched Club, par exemple, comme ça vous aurez votre propre programme. Alors, une fois que c'est fait, vous arrivez ici sur l'interface avec deux parties, une partie de programmation en bloc et une partie de programmation ici en Python. Si ce n'est pas le cas, vérifiez que vous avez bien ici l'icône mode hybride qui est sélectionnée, et pas que mode bloc ou que mode code. L'intérêt, c'est d'avoir les deux blocs pour pouvoir voir, quand on crée les blocs de programmation, voir comment cela se passe, comment cela est traduit, dans un langage de programmation Python, un langage de programmation qu'on va utiliser en tout cas cette année. Alors, première étape, si vous vous êtes approprié le programme que je vous ai présenté dans le livret, on va devoir créer différentes variables. Alors, cette opération, elle va se faire en commençant par le menu de gauche. Je vais prendre le temps de vous présenter tout doucement la création des deux premières variables, et puis après j'accélérerai pour les autres variables. La première variable qu'on peut créer, par exemple, on va l'appeler lumière ambiante. Donc lumière ambiante, on va y arriver. Évitez de mettre des accents. Lumière ambiante, ce sera une variable qui va nous permettre de mesurer la luminosité de la lumière ambiante, décidément. On va créer une autre variable qui va, elle, correspondre au nombre d'oscillations. Donc, il suffit de recliquer sur « Créer une nouvelle variable »,« Nombre d'oscillations », qui va nous permettre de dire combien d'oscillations on veut mesurer, c'est-à-dire combien d'allers-retours du pendule, par exemple. Puis, OK. Alors, si on a fini de créer nos variables, eh bien, on peut cliquer ici sur le petit damier pointillé. Sinon, on peut rajouter des variables. C'est ce que je vais faire ici. Donc, en l'occurrence, on va en créer... donc là, on en a créé 2 sur 8. Donc, on va créer les 6 autres qui sont une variable qu'on va appeler passage devant la torche, qui va compter combien de fois la carte microbit, lors de son oscillation, va passer devant la lumière d'une torche ou du flash d'un téléphone portable. On va créer une variable qui va s'appeler lum LED, qui va, elle, rendre compte de la luminosité mesurée par les LED, les diodes électroluminescentes, si vous préférez, de la carte microbit. On va créer une variable qui va s'appeler début chronométrage et une autre variable qui va s'appeler fin chronométrage, qui seront des variables qui vont stocker la valeur du chronomètre à partir de laquelle on va lancer l'expérience et la valeur du chronomètre à partir de laquelle on arrête l'expérience. On va créer aussi la variable durée, qui sera la différence de la fin du chronométrage, donc moins le début du chronométrage, pour avoir une information sur la durée de l'expérience, c'est-à-dire la durée du nombre d'oscillations qu'on aura fixé. Et enfin, on va créer une variable qu'on va appeler période, qui va nous rendre compte de la durée d'une oscillation. Alors là, je vais aller en accélérant un petit peu. Si vous avez besoin de voir comment je fais, eh bien vous ralentissez bien sûr la vidéo.
Voilà, on a créé toutes nos variables. Et donc ces variables-là sont sur des parties jaunes cerclées, enfin avec des bords arrondis. Et à noter qu'il y a des blocs avec des formes un petit peu plus rectangulaires, avec des mentions particulières. On peut par exemple attribuer une valeur à la variable ici période, mais vous notez que par exemple, grâce au petit menu déroulant, on peut changer le nom de la variable. On peut ajouter une valeur chiffrée à la variable, on peut associer une chaîne de caractères à une variable, etc., etc. Donc là, on va y revenir dessus par la suite. À noter que vous n'êtes pas obligé, avec cette programmation en bloc, de créer en amont toutes les variables, vous pouvez les créer au fur et à mesure de votre besoin. Alors, la première chose qu'on va faire, on va aller donc justement dans variables. On va prendre ce bloc, mètre, et en l'occurrence, ça va être, on va mesurer la luminosité ambiante. Donc je vais prendre la variable que j'ai appelée lumière ambiante, et je vais lui associer la valeur de la luminosité mesurée via les petites diodes électroluminescentes de la carte de microbit. Donc pour cela, on va aller dans hop, capteur, et vous avez la mention ici luminosité. Donc ça, c'est une opération qui est déjà existante sur microbit, donc cette mention luminosité permet de mesurer la lumière ambiante. Donc regardez bien, quand je fais glisser dans le bloc, vous voyez le rond où il y a la valeur 0 devient cerclé jaune, comme la grandeur que je suis en train de lui attribuer. Donc ici, ça veut dire que la variable luminosité aura la mesure de la luminosité qui sera donc mesurée par les capteurs de la diode électroluminescente. Donc on va attribuer cette valeur à la variable lumière ambiante. On va aussi attribuer à la variable nombre d'oscillations le nombre d'oscillations qu'on souhaite mesurer. Alors pour commencer, je peux fixer ce nombre à 2. On peut bien entendu, pour gagner en précision, dire qu'on souhaite mesurer non pas 2 oscillations, mais plutôt 10, ce qui serait plus intéressant en termes de précision. Mais pour voir si le programme fonctionne bien, on peut commencer par un nombre d'oscillations assez petit. On peut très bien aussi, dans un premier temps, fixer la variable passage devant la torche à 0. En effet, initialement, quand on va décaler la carte microbit par rapport à la verticale, elle sera pour l'instant, donc le nombre de fois où elle sera passée devant la torche, initialement, bien c'est 0. Et en fait, cette variable passage devant la torche va s'incrémenter d'une unité à chaque fois que la torche passera devant, à chaque fois que la carte passera devant la torche. Alors, on va attendre une petite seconde pour que ces paramètres soient bien associés aux différentes variables. Et puis, on va créer ce qu'on appelle une condition. En fait, on va commencer à vouloir mesurer les oscillations, le passage devant la torche, dès qu'on aura pressé le bouton A sur la carte microbit. Donc cette condition, on va la voir dans la partie logique. Alors si vous regardez le livret avec les couleurs, vous voyez que les différents blocs proposés ont différents codes couleurs. Ces codes couleurs correspondent aux codes couleurs du menu à gauche. Donc vous voyez là, le bloc orange, ça correspond à ce qui est intitulé sur VitaScience, à ce qu'on appelle des blocs de logique. Alors, on va ici fixer la condition. La condition, c'est si le bouton A... Alors attendez, excusez-moi, c'est pas cette condition-là, c'est plutôt... c'est si le bouton A est pressé. Alors, donc, la condition du bouton, c'est une activité d'entrée qu'on va faire sur la carte. Donc c'est ce bloc-là qu'on va mettre. Donc si le bouton A est appuyé. Alors en fait, on va même mettre s'il a été appuyé. Comme ça, on appuie, on peut relâcher, et la suite de ce qui va dans cette bloc va pouvoir s'exécuter. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, première étape, on va répéter le comptage du nombre de fois que la carte passe devant la torche. À chaque fois que ce nombre de passages devant la torche sera inférieur au double du nombre d'oscillations. En effet, si on dit qu'on veut mesurer 2 oscillations, c'est-à-dire que la carte passera 4 fois devant la torche. Donc, tant que le passage devant la torche est inférieur à 4, on va mesurer la luminosité donc captée par les LED lorsque ces LED passeront devant la torche. Donc cette opération va se répéter déjà si A est appuyé, mais autant de fois tant que, donc c'est ce qu'on va mettre une boucle, on va répéter tant que, et bien tant que ce passage devant la torche sera inférieur ou égal au double du nombre d'oscillations. D'accord, hein, s'il y a une oscillation, c'est un aller-retour, la carte passera 2 fois devant la torche. Donc si on fixe notre mesure à 2 allers-retours, on aura 4 oscillations. Donc pour cela, on va mettre la variable passage devant la torche,
hop, pardon, donc hop, on va mettre une condition, donc c'est une condition logique, donc ici, c'est celle-ci, donc les petites formes vous aident aussi à attribuer les différents blocs, donc passage devant la torche, hop, fond jaune, il faut que ce soit inférieur, alors au nombre d'oscillations x 2, donc on va mettre un bloc mathématique qui va consister à appliquer une opération sur, ici, le nombre d'oscillations qu'on va multiplier par 2. Donc, tant que le nombre de fois qu'on est passé devant la torche est inférieur dans notre exemple à 4, eh bien on va faire la chose suivante. Dans un premier temps, on va demander à la carte microbit de mesurer la luminosité qui va être captée par les LED. Donc on va attribuer à la variable lumLED, c'est-à-dire les diodes électroluminescentes de la carte, on va lui attribuer la mesure de la lumière ambiante. Donc n'oubliez pas qu'il y avait la variable lumière ambiante qui, elle, avait fait une mesure de la luminosité ambiante, et on va faire la même chose pour lumLED. Mais si jamais cette lumière mesurée par les LED est plus grande que celle de la lumière ambiante, ça veut dire que la carte sera passée devant la torche. Alors si c'est le cas, il va falloir qu'on commence à lancer un chronomètre. Donc dans un premier temps, on va lancer le chronomètre si le passage devant la torche est égal à 0. Dans un premier temps, parce que sinon ça ne sert à rien. Donc on va créer une variable qu'on va appeler début du chronométrage. Donc, et ça commencera, ce chronométrage, à condition que la lumière ambiante est supérieure, pardon, que la lumière mesurée par les LED est supérieure à celle de la lumière ambiante. Donc c'est là qu'on va mettre notre boucle logique, si. Alors, si la lumière ambiante, la lumière mesurée par les LED est supérieure à celle de la lumière ambiante. Donc pour cela, on va rajouter une clause mathématique entre guillemets, parce qu'en fait, on va dire que si elle est plus grande de 50 unités par rapport à la lumière ambiante. Donc hop, variable, lumière ambiante, on va ajouter, pas diviser, on va ajouter par exemple 50 unités, et on va mettre supérieur. Donc c'est intéressant d'être dans une ambiance un peu sombre si vous faites l'expérience, comme ça, quand la carte passera devant la torche, il y aura vraiment une grosse variation de luminosité. Alors qu'est-ce qui se passe? Dès que la luminosité mesurée par les DEL sera 50 fois plus supérieure que la lumière ambiante, eh bien on va déjà lancer le chronométrage. Donc, mais on va lancer ce chronométrage que si le nombre de fois qu'on est passé devant la torche est égal à 0. Donc première étape, si la variable passage devant la torche est égale à 0, hop, alors on va mettre le début du chronométrage, donc hop, mettre le début du chronométrage, associé au chronomètre interne de la carte. Je m'explique, en fait, dès que le programme commence, en fait, la carte, elle a un petit chronomètre qu'elle commence à activer. Donc là, en fait, on regarde, dès que la carte passe devant la torche, hop, on relève la durée indiquée sur le chronomètre interne de la carte. Par exemple, je dis n'importe quoi, j'ai téléchargé le programme dans la carte, et c'est seulement au bout de 10 secondes que la carte va passer devant le flash. Donc on relève au début du chronométrage 10 secondes. Et vous avez compris, une fois que la carte sera passée 4 fois devant la torche, on va arrêter le chronométrage. Et si par exemple ce chronométrage indique 20 secondes, ce sera la fin du chronométrage, ou 30 secondes, eh bien l'expérience aura duré 30 moins 10, donc 20 secondes, et on pourra donc en déduire la durée d'un aller-retour. Alors une fois que ça c'est fait, on va montrer visuellement que la carte est passée devant le flash. Donc pour cela, on va indiquer à l'opérateur, on va par exemple dire, dès que la carte, hop, alors attention, il ne faut pas vous tromper de bloc, hein, ce bloc-là, il ne sera pas à mettre dans la condition du chronométrage, il est bien à mettre dans la condition de si la luminosité des LED est supérieure à la lumière ambiante, alors, premier bloc, on fait ça si cette condition est respectée, sinon on continue ici, à savoir, on va demander d'afficher une croix. Comme ça, pour l'expérimentateur et l'expérimentatrice, on verra bien une croix apparaître à chaque fois que la carte passera bien devant la torche. Alors, on peut même mettre ici une valeur de 100, peut-être pour être sûr qu'il y a une grosse différence. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, on va demander d'attendre un petit laps de temps pour être sûr que tout s'enregistre. Donc on va ajouter une petite pause, par exemple de 200 microsecondes. Donc 200 microsecondes.
millisecondes, pardon, microsecondes, n'importe quoi, et on va demander d'effacer la croix, comme ça, il n'y aura pas de surcharge par la suite. Donc, effacer l'écran. C'est toujours dans le cas où on a une luminosité qui est supérieure à 50 secondes. Mais là, à ce moment-là, à une luminosité par exemple, supérieure à celle de la lumière ambiante. Et dès qu'on a la croix qui apparaît, ça veut dire qu'on est passé une fois devant la torche. Donc il va falloir que notre variable passage devant la torche s'incrémente, augmente d'une unité. Donc c'est ce qu'on va faire. On va dire à ce moment-là, il va falloir ajouter une unité à la valeur passage devant la torche. Donc ajouter une unité, c'est un calcul mathématique, donc on va rajouter un bloc mathématique. On va rajouter donc 1 à la variable, passage devant la torche. Et cette boucle-là, cette boucle ici, donc, qui commence par bloc orange et qui implique cette boucle orange, va se répéter tant que la variable passage devant la torche est inférieur à 2 fois le nombre d'oscillations, soit 4 dans notre exemple. Donc initialement c'est à 0, on lance le chrono, ça passe devant une fois la carte, cette variable devient 1. Hop, on repasse devant la torche, affichage de la croix, la variable devient 2, et ainsi de suite. Et dès qu'on est inférieur, en gros dès qu'on a atteint 4, on passe à l'étape suivante, à savoir, on va arrêter le chronométrage pour dire qu'on a fini l'expérience. Donc là, on n'est plus dans la boucle de répétition, on reste dans la boucle une fois qu'on appuie sur le bouton A, en revanche. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va attribuer à la variable, hop, donc la boucle là, elle était sur, on vérifie, répétée sur fond vert. Donc là, on se met en dehors de cette boucle, on va attribuer à la variable fin de chronométrage la valeur du chronomètre interne de la carte. On va créer la variable durée qui va être rien d'autre que la différence de ces deux valeurs, c'est-à-dire début du chronométrage moins fin du chronométrage. Donc on va faire un calcul, donc on va prendre le bloc mathématique qui va consister à prendre la variable fin du chronométrage moins début du chronométrage. Donc ça c'est la fonction durée, d'accord? On va faire une petite pause aussi ici. Ensuite, donc on va créer la variable période. La variable période, qu'est-ce que c'est? Bien, par définition, c'est la durée d'une oscillation. Donc pour connaître la durée d'une oscillation, il faut prendre la durée totale de l'expérience divisée par le nombre d'oscillations. Donc là encore, on va devoir faire un petit calcul mathématique qui va donc consister à prendre la variable durée divisée par, vous ne vous trompez pas dans les symboles, divisée par le nombre d'oscillations. Donc nombre d'oscillations qu'on peut modifier en fonction de nos besoins. Enfin, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander à la carte qu'elle affiche cette valeur sur les petites LED de la carte microbit. Donc on va faire un affichage. D'abord, bien sûr, on va afficher un texte. Hop, donc on va dire T égale, ça c'est pour la période, d'accord? On va afficher le nombre qui va correspondre ici à la période. Hop. On va rajouter une petite unité quand même pour que ce soit plus propre. Donc on aura une valeur ici en secondes. D'accord, S minuscule. Ensuite, donc on va bien sûr effacer l'écran. On va attendre une petite fraction de seconde, et puis comme il est possible que l'affichage passe trop vite, si on n'a pas le temps de relever la valeur, on va demander de refaire cette mesure, cet affichage. Donc il suffit de faire affichage. Alors par exemple, on peut dupliquer le bloc, ce qui peut être pratique, dupliquer le bloc, je le fais glisser ici, dupliquer le bloc, on le fait glisser ici, ou alors au contraire, on peut le remettre si on veut, affichage du nombre, hop, on remet donc la variable période, comme vous voulez, vous avez le choix. Bon là, ça peut être pratique de dupliquer, ça sert à rien de faire 36 manipulations. On va de nouveau effacer l'écran, et puis de nouveau attendre une petite seconde. Ok, donc ça c'est ce qui se passe si on passe, donc si le bouton A est allumé, mais s'il est pressé. Mais si le bouton A n'est pas appuyé, c'est-à-dire que là en gros on va se mettre hop, en dehors de ce bloc bleu, que je vous montre ici à l'écran, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va inciter l'opérateur et l'opératrice à appuyer sur le bouton A. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher un texte
Donc, hop, en dehors du bloc de la condition, si le bouton A est affiché, on va attendre une petite 300, un petit laps de temps hein, pour dire que l'opérateur et l'opératrice puissent comprendre de quoi il s'agit, par exemple 300 millisecondes. Et puis bien sûr, on va effacer l'écran pour que ce soit plus propre aussi par la suite. Donc je vais descendre un petit peu ici. Et donc là, bah voilà, si on a notre programme complet, tant que le bouton A n'est pas appuyé, eh bien, on aura sur les DEL l'affichage 300 millisecondes qui apparaît, qui s'efface, qui réapparaît, qui s'efface, qui réapparaît. Mais si jamais on appuie sur le bouton A, eh bien cet affichage disparaît et on va avoir cette boucle qui va se répéter tant que on aura un passage de la carte devant la torche inférieur au double du nombre d'oscillations qu'on aura fixé. Alors, avant de télécharger votre programme dans la carte, pensez bien à sauvegarder votre programme. Donc, il vous demande est-ce que vous voulez mettre un descriptif. Donc, on peut très bien rajouter un descriptif ici. On sauvegarde. Hop, votre sauvegarde est enregistrée avec succès. Hop. Vous n'oubliez pas de cliquer sur télécharger. Et votre programme sera donc téléchargé dans votre fichier téléchargement. Et c'est ce fichier-là que vous allez faire glisser sur la carte une fois que la carte sera branchée sur votre ordinateur.